c'est qu'après avoir reçu une très bonne parole le dimanche passé, une parole sur la rédemption, une parole qui t'amène à revenir à Dieu, une parole sur le rachat, le rachat des âmes. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3 au verset 16 que l'Éternel a tant aimé le monde, il a refusé d'abandonner le monde dans les tourments. Il a refusé de te laisser dans les difficultés. Il a refusé de te laisser tout le temps exposé au diable. Il a refusé de te laisser abandonner dans les tourments au jour le jour. La Bible dit il a envoyé son fils unique. Il n'en avait qu'un seul. Il n'en avait qu'un seul. Mais il a accepté de le sacrifier pour toi et pour moi. Il a accepté de le perdre pour toi et pour moi. Et il a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne perde pas la vie, ne se détourne pas, ne soit pas bloqué, ne demeure pas dans le blocage. Mais la Bible dit, lorsqu'il va croire en lui, il est la vie, non seulement qu'il est la vie, mais qu'il est la vie en abondance. Dieu veut que toi tu aies la vie, pas une vie comme celle que mène tout le monde, pas une vie à l'aveuglette, pas une vie que tout le monde est en train de mener sous le soleil. Et la Bible dit que tu es une vie en abondance. Toi qui crois en lui, et tu n'es pas seulement la vie. Tu ne te limites pas seulement à la vie, mais que tu es une vie en abondance. Une vie à laquelle tu as tout. Une vie qui ne broche pas. Une vie qui réussit à tous les coups. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un acte de beaucoup de sacrifices. Puisque vous vous rendrez compte que Christ avait même demandé à ce que la couple soit écartée sur son chemin. Mais en fin de compte, il a accepté, il a crié, pas comme je veux. Il a crié à son père en disant, pas comme moi je veux, mais c'est donc que toi tu veux. Donc pour dire que ta volonté s'accomplisse, que ton plan s'accomplisse, que ce que tu as prévu pour moi se réalise. Et lorsqu'il a crié ainsi, bien-aimé, c'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'était pour que toi et moi nous ne puissions pas nous perdre. C'était pour que toi et moi nous puissions jouir de la grâce, de la vie, de la bénédiction, de l'épanouissement, de la guérison, de l'élévation et de toute forme de bénédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne s'arrête pas là. Si nous la parcourons, nous découvrons que c'est pour ça qu'il lui a été donné le nom qui soit souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire du Père, et que tous genoux fléchissent pour témoigner
témoigner sa grandeur et témoigner son amour. Bien-aimé dans les Seigneurs ce matin, Dieu veut être béni. Dieu veut que tu reviennes sur ses voies. Dieu veut te voir en sa présence. Voilà pourquoi ce matin il t'invite à ne pas être un objet de chute pour ton voisin. Ne pas être un objet de chute pour les autres. Et bien aimé, c'est dans Luc 17 que nous tirons notre thème de ce matin, qui est intitulé comme suit: ne sois pas un objet de chute pour les autres. Ne sois pas un objet de chute pour les autres. Ne sois pas un objet de chute pour ton voisin. Ne sois pas un objet de chute pour ta voisine. Bien aimé, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans les milieux où toi tu évolues, ce matin Dieu t'invite à ne pas être un objet de chute pour les autres. Examine ton comportement, examine ta vie, examine ta conduite, réalise si tu n'es pas un objet de chute pour les autres. Car Jésus-Christ a été un sacrifice de beaucoup de douleur pour toi et pour moi, mais un grand sacrifice aussi pour le plus petit que tu considères dans l'église. C'est pourquoi il dit: ne sois pas un objet de chute pour ton voisin. Ça veut dire attention. Ça veut dire attention. Toi qui as l'habitude de faire tomber les autres en parole. Toi qui as l'habitude de tirer les gens à côté, chuchoter en mal contre X ou Y. Toi qui viens à l'église non pas pour prier mais pour suivre les détails des vies des autres. Toi qui viens à